brièvement, Marius, moi je suis un ancien du ministère de la Défense, un ancien de la Marine, avec un parcours un petit peu atypique. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai sorti ce livre, Parcours Commando, pour raconter un petit peu mon histoire et ce fameux parcours en toute humilité. Donc voilà, aujourd'hui je travaille dans la sûreté privée et puis j'interviens quelquefois comme conseiller tactique, conseiller technique sur certaines choses ou certaines productions. Oui, je peux le dire, hein, quand j'en parle et je prononce des mots qui sont un petit peu forts, moi je pense que déjà quand j'ai écrit ce livre c'est un peu une rédemption, et puis ma jeunesse turbulente avec l'arrivée dans l'armée, pour moi dans les mots que je prononce c'est une deuxième naissance. Donc oui, l'armée m'a sauvé, peut-être d'un avenir qui n'était pas si rose que ça, il m'a permis de comprendre la vie avec les bonnes valeurs, avec le respect, la droiture, l'honnêteté et l'intégrité. Ça a été ma bouée de sauvetage. Donc si vous voulez, toutes les souffrances que j'ai pu avoir, les souffrances psychologiques ou physiques durant ce stage, chaque fois que je réussissais quelque chose ou que j'avançais en franchissant une étape, pour moi c'était une victoire sur moi-même. Vous savourez cette victoire personnelle et elle vous permet à chaque fois de gravir les échelons et d'avancer, quoi. Donc c'est quelque chose de bénéfique pour l'humain et pour l'individu. Sauf que vous ne mettez jamais ça sur la place publique, vous le conservez pour vous, et ça vous aide à vous construire ou vous reconstruire pour quelqu'un comme moi et à avancer. C'est la seule boîte actuellement où vous pouvez commencer ouvrier et finir directeur général si vous le souhaitez. Pour moi, la marine, ça a été ça. Le déclic, je le raconte dans le livre, c'est une rencontre avec un adulte qui a su me parler avec les bons mots, en me voyant, en me respectant, un fonctionnaire de police, et qui m'a demandé dans l'après-midi même d'aller me rendre à la caserne du Muy à Marseille pour devancer mon service militaire. Et ce que j'ai fait, parce que ces paroles prononcées était synonyme d'une fenêtre, d'une ouverture qu'on me proposait, et moi j'ai su m'y introduire et saisir ma chance, et ça m'a sauvé, quoi. Ça m'a sauvé, j'ai trouvé là-bas, en fin de compte, ma vocation qui était peut-être ancrée au fond de moi, je l'ai découverte là-bas en arrivant à Lorient. Si vous êtes capable d'eux et que vous passez cette évaluation, vous allez entrevoir le petit rayon de soleil qui vous permettra peut-être d'accéder au stage commando. Boulet, pagaie, la caisse, le tour de la cuve. Comme vous êtes, dépêchez-vous. Ce stage commando, déjà, il faut revenir. C'est pas un stage commando, puisque c'est en permanence, quand vous choisissez cette voie et ce chemin, vous êtes remis en question à chaque niveau hiérarchique de votre progression au sein de la marine, notamment des commandos marines. Ce qui est valorisant dans cette histoire et dans l'historique, c'est qu'en fin de compte, c'est l'origine, c'est les 177 Français qui ont débarqué en Normandie en 1944 avec le commandant Kieffer. Ce sont tous ces volontaires qui venaient de toute la France, donc de Bretagne, Centre-France, du Sud, qui ont rallié l'Angleterre, qui ont été rattachés à l'armée anglaise et qui ont débarqué en Normandie. Donc voilà, il y a une histoire, et le cursus de formation et les valeurs, la ligne de conduite n'a jamais changé depuis 1944. La devise des commandos qui ont débarqué en Normandie, c'était « United we conquer ». Donc ça résume à peu près la totalité, c'est un esprit de cohésion, c'est une respiration collective, c'est tous ensemble, et puis il y a de l'effort individuel qui est à fournir à des moments donnés, mais par contre ce qui prédomine et ce qui est vraiment l'ensemble et la liaison de tout ça, c'est l'esprit de cohésion. Arrêtez de trembler. La pire des choses, c'est de montrer aux gens quand on subit. Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre, qui aura plus sommeil, qui aura plus faim que l'autre. Mais quand on commence à développer une respiration collective, un esprit de groupe, c'est là justement où on démontre qu'on ne subit pas. Ne montrez jamais la faille à personne. Vous
continuez à vivre avec ces valeurs-là, vous les adaptez au monde civil quand un jour vous franchissez le pas, et vous en servez au quotidien dans l'éducation de vos enfants si vous en avez, ou dans les relations humaines de tous les jours. C'est comme tous les milieux professionnels. Vous allez trouver des gens qui sont très très bien et vous allez trouver des imbéciles. Donc ça, on le côtoie au quotidien dans notre société. Ce qui prédomine chez les commandos marines, ce sont les valeurs humaines. Mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un imbécile. Mais tous les imbéciles que j'ai connus dans les commandos marines et dans la marine ne sont pas restés bien longtemps. Voilà, je pourrais simplement résumer ça là-dessus en disant qu'ils n'ont pas fait de longue carrière. C'est tout. C'est une structure qui est bien faite. Vous avez ce qu'on appelle, sans dévoiler de secret, il y a un bureau études. On travaille beaucoup au RETEX, qu'on appelle le retour d'expérience, qui vous permet justement de travailler là-dessus. S'il y a eu une défaillance matérielle ou lors d'une opération, on va le contrer avec des gens qui sont déjà commandos, qui sont du milieu, qui ont une certaine expérience. Et avec le retour de ceux qui rentrent, ça permet justement de travailler à tous les niveaux sur la logistique et le matériel, pour avoir un confort optimal et surtout la réussite de la mission à 99% et le retour de tout le monde à la maison. La priorité. La peur, quelqu'un qui vous dira qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. La peur fait partie du métier de soldat, sauf que vous devez apprendre à la gérer au même titre que le stress, donc, et elle doit vous servir pour vous aider à vous surpasser autant à vous dépasser sur vos capacités opérationnelles et quotidiennes dans le cadre d'une mission. Ça, c'est déjà la priorité numéro 1. Et l'excitation du départ, elle y est, c'est normal. C'est comme un sportif de haut niveau qui va s'entraîner toute une vie au saut à la perche et puis jamais il va participer aux championnats de France ou aux Jeux Olympiques. Donc ça serait complètement contradictoire. Après, je vous dis pas que vous vous entraînez pour faire la guerre, c'est pas ça. Mais par contre, il est clair que quand vous savez qu'une mission va se déclencher ou autre chose, je le décris dans mon livre et il y a une excitation qui est là. C'est une autobiographie, donc moi je raconte comment j'ai ce rapport avec la religion à mon niveau. Et puis il y a d'autres personnes qui avaient d'autres moyens d'avoir quelque chose auquel se raccrocher. Ça peut être, je souris quand je dis ça, parce que moi j'aime bien l'Afrique, ça peut être un gris-gris. Il y a des gens qui peuvent avoir un gris-gris africain, et ils ont l'impression que ce gris-gris africain va les protéger ou les sauver ou les rassure. Donc moi j'ai un rapport avec ça, et pourtant Dieu sait que quand vous avez lu la première partie de mon bouquin, je portais pas dans mon cœur les bonnes sœurs, mais ça m'a jamais empêché d'avoir un rapport particulier avec la Sainte Vierge, que j'ai souvent évoqué dans ma jeunesse turbulente ou lors d'opérations spéciales. L'esprit doit rester la mission, la cohésion, et c'est là où c'est très intéressant un milieu comme les commandos marines ou les forces spéciales, parce que vous avez des personnes de tout horizon, de toute distinction, de toute origine, mais par contre vous êtes dans la même bulle et vous travaillez pour l'esprit de cohésion, quoi. Et c'est là où c'est important. Et chacun à sa manière, sans entraver la mission ou la volonté de réussir et d'aller jusqu'au bout pour atteindre l'objectif. Par contre, chacun à sa manière gère son stress, son approche ou son évacuation des moments difficiles. Ça peut être le cas. Moi, j'ai eu la chance, mon équilibre à moi, c'était ma famille. Mais pour aimer quelqu'un qui a des passions particulières, qui a un métier particulier, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vivre ses passions ou de vivre son métier, sinon vous n'avez plus la même personne. Si la personne, elle vous a rencontré, elle vous aime et elle a décidé de vivre sa vie avec vous par rapport au personnage que vous êtes, il faut qu'elle vous laisse
vivre à continuer de cette manière, autant sur le plan personnel que le plan professionnel. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse, qui se lève d'ailleurs, et qui va aux toilettes sûrement après son café, et de vivre avec elle cette passion et qui m'a jamais contré sur mes envies. Et voilà, et moi c'était mon équilibre, c'était ma manière de fonctionner, ma bulle d'oxygène. Je crois que en fait je suis un peu franchouillard. Moi, j'aime bien toutes les régions de France. Et après il y a des choses. Bon, j'ai un côté nature. Moi, je suis très porté sur la nature. Et je pense que le fait de communier avec la nature, que ce soit d'aller s'isoler tout seul ou de crapahuter dans la colline, d'aller ramasser du thym ou des champignons ou faire des tas de choses qui peuvent avoir un rapport d'ailleurs avec la survie en permanence. Mais les gens oublient qu'on est capable de respirer, qu'on est capable de survivre en milieu hostile si on le souhaite et qu'on se donne les moyens et qu'on a la volonté, la détermination et qu'on est capable de reconnaître une plante comestible ou un champignon vénéneux. Et les gens oublient ces choses-là. Donc moi, j'ai besoin de communier avec la nature. J'aime ma Provence et je redécouvre ma Provence depuis que je suis revenu pour aller crapahuter dans mes collines du côté de la Sainte-Victoire ou ailleurs. Et la Bretagne, c'est ma région d'adoption. Ma deuxième naissance a été en Bretagne. J'aime ce côté sauvage de la Bretagne qui me rappelle aussi quand je vais du côté de Quiberon avec les vagues qui s'écrasent sur les rochers ou autre chose, me rappelle aussi les falaises de Corse et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai ce rapport avec la Bretagne. Toujours, ouais. Ouais. C'est un réseau, chez nous on a un réseau qui est bien étoffé. Vous en parlez au début sur les valeurs, tout ça, c'est une caste. Et donc on se retrouve tout le temps, qu'ils soient encore en opérationnel, qu'ils aient quitté, qu'ils fassent autre chose. Je suis toujours en contact et je les ai à la maison et réciproquement, je vais aussi, on se voit. Voilà, on est un milieu très, très, très soudé, quoi. Je dirais pas ça. J'ai découvert des valeurs que j'avais, je pense, au fond de moi, sauf qu'elles n'étaient pas développées, et je les ai retrouvées. Ce sont des valeurs simples, humaines, que tout le monde a au fond de soi, mais souvent qu'on oublie parce qu'on prend des mauvais chemins ou qu'on ne sait pas saisir l'opportunité ou la chance. C'est ça, il faut savoir observer, écouter et être en paix avec soi-même. Marius, on est l'équipe d'Instinct de Survie, je vous remercie chaleureusement. Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir reçu et puis surtout d'avoir lu mon bouquin. Mon livre, sinon mon éditeur va crier, il ne faut pas que je dise bouquin, il faut que je dise livre. Voilà, mon livre. Merci à vous.